Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. C'est notre huitième épisode de notre série de cours vidéo intitulée Cours de rattrapage. Bonjour, salut, rebonjour à tout le monde. C'est notre huitième épisode de notre série de vidéos intitulée Cours de rattrapage. Alors, pour rappel, cette série a été faite par moi pour mes étudiants en licence de psychologie à l'université, mais encore une fois, tous ceux qui sont intéressés par le sujet de la recherche scientifique peuvent regarder, consommer et même ces modérations, ces séries de vidéos éducatives. Donc, je vous garantis, ça n'a fait aucun mal. Bien, comme vous savez maintenant, je commence toujours par poser une question et ensuite j'apporte une réponse à cette question-là. La question numéro 9, c'est comment structure-t-on les données d'un questionnaire dans un fichier tabulaire? Alors, nous avons vu euh, comment on fait un questionnaire dans le cadre d'une enquête par questionnaire. Ensuite, on a construit un questionnaire en ligne et ce questionnaire en ligne-là, on a envoyé le lien vers les participants potentiels qui ont complété le questionnaire. Une fois qu'ils ont complété le questionnaire, on extrait les données et généralement, on va reconstruire un tableau pour ensuite pouvoir analyser les données. Alors, généralement, les données, quand ils sortent de, du logiciel qui permet la collecte des données en ligne, ils sortent un petit peu en vrac. Il faut réorganiser un peu les données de sorte qu'ils puissent faciliter l'analyse. D'abord, il faut donc nommer le tableau en donnant un titre au tableau. Ici, par exemple, nous avons mis tableau des données brutes relatives à l'enquête par questionnaire sur le stress chez les étudiants des licences en psychologie à l'Université de Picardie-Jules Verne. Bon, alors, ce titre-là permet d'emblée, celui qui tombe sur votre fichier, de savoir de quoi il s'agit en quelque sorte. Donc, vous avez la thématique de l'étude et la population de l'étude et l'endroit où l'étude a été faite. Ensuite, la deuxième chose, c'est que bon, le fichier doit être organisé de cette façon-là. Vous avez des colonnes et vous avez des lignes. Hmm. Les colonnes, normalement, sur un fichier de type Excel ou Google Sheet, les colonnes, normalement, ce sont, comme vous voyez ici, les lettres A, B, C, D en majuscule. Les lignes, comme vous voyez ici, sont numérotées 1, 2, 3, 4, etc., etc. Bon. Alors, ici, la chose importante à savoir, c'est que sur le tableau lui-même, il doit y avoir qui des chiffres. On peut avoir des lettres, mais exceptionnellement, s'agissant d'une analyse statistique, si jamais nous avons des modalités qui sont en lettres, on écrit en mots, eh bien, il faut les convertir ou les codifier, ensuite les convertir en chiffres. C'est le travail que nous avons fait ici, là. Ici, nous avons à la fois les modalités de réponse pour les données sociodémographiques et les codifications correspondantes. Par exemple, le sexe est homme-femme, donc homme égale à 1, femme égale à 2. Alors, c'est le fait que ce soit 1, 12, ça signifie pas qu'il y a une hiérarchie, c'est juste une codification, c'est tout. Ça veut dire que là où il y a homme, on va remplacer par 1, et là où il y a femme, on va remplacer par 2.
Pareil pour la résidence, nous avons ici Amiens, Abbeville, Beauvais, Saint-Quentin. Et nous avons codifié Amiens 1, Abbeville 2, Beauvais 3, Saint-Quentin 4. Et là, nous allons remplacer partout dans le tableau que nous avons extrait du logiciel de collecte des données en ligne, nous allons remplacer partout Amiens par 1, Abbeville par 2, etc. Alors, ces deux variables-là, ce sont des variables qui sont catégorielles non ordonnées, ou autrement dit, des variables nominales. Il n'y a pas d'ordre entre homme et femme. L'homme n'est pas supérieur à la femme, ni la femme supérieure à l'homme. Enfin, il y avait un temps où les gens croyaient ça. Il me semble que ce temps-là est révolu. Bon, pareil, en termes de ces modalités-là, des réponses qui sont des noms des villes, où ces catégories de réponses-là sont équivalentes. Aucune n'est supérieure à une autre. Il n'y a pas une hiérarchie entre ces catégories de réponses-là. Le fait que nous avons désigné un, 2, 3, 4, c'est simplement des codifications. On aurait pu mettre 20 ici, 30 ici, 12 ici, ça n'avait pas d'importance. L'essentiel, c'est que ce soit des chiffres différents, si vous voulez. Ensuite, le niveau de l'éducation, nous l'avons codifié en termes de nombre d'années de scolarité. Et la religion, nous l'avons codifié de cette façon-là. Et ensuite, ici, la pratique religieuse, pratiquante, non pratiquante, avons codifié de cette façon-là. Ici, c'est le statut socio-économique. Et le statut socio-économique, il y avait bas, moyen et élevé. Et ça, ce sont des catégories de réponses. Et là, nous avons une variable qui est catégorielle ordonnée cette fois-ci. Pourquoi? Parce que ça va du plus petit au plus grand. Bas est plus petit que moyen, moyen est plus petit qu'élevé, si vous voulez. Donc, ça va du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc là, nous sommes devant une variable qui est catégorielle ordonnée. Pareil ici, nous avons le item numéro 10 qui est une variable catégorielle ordonnée qui va de pas stresser du tout, codifié 1, moyennement stressé, codifié 2 et très stressé, codifié 3. Donc, on va de la catégorie la plus petite à la catégorie la plus grande. Donc, cette variable-là est catégorielle ordonnée. Alors que les autres ici sont des variables catégorielles non ordonnées, autrement dit, des variables nominales. Donc, tout ce qui est variable catégorielle, qu'elle soit ordonnée ou pas ordonnée, il faut mettre les codifications ici. Ensuite, vous avez des variables qui sont des échelles qui utilisent des échelles, des variables ou des items. C'est la même chose dans ce cas-là. Qui utilisent donc, des items ou des variables qui utilisent des échelles de réponse continues. À ce moment-là, il n'y a pas de catégorie. Du coup, il faut les signaliser ici dans la note. Pour les items de 1 à 9, l'échelle de mesure utilisée est une échelle continue ou unidimensionnelle à 11 points. C'est-à-dire ça va de 0 à 10. Dans le questionnaire, ça allait de 0 à 10. Nous avons vu ce cas-là lors de cours de rattrapage précédent, numéro 7, nous avons vu, donc quand nous avons construit le questionnaire. Ensuite, nous avons signalisé que pour les thèmes à 10, une échelle catégorielle ordonnée à 3 points, c'est-à-dire de 1 à 3, a été utilisée. C'est cet item-là, et c'est celui que nous avons ici, là, catégorielle ordonnée, codification de l'item 1 qui va de bas. euh, alors là, je me suis trompé parce que je voulais dire pas stressé du tout. Alors, pas stressé du tout, moyennement stressé et très stressé. Je vais enregistrer. Donc, tous les items qui sont catégoriels, qu'ils soient ordonnés ou pas, il faut les mettre, les catégories et les codifications correspondantes ici. Comme vous voyez ici, là, dans cet item-là, nous avons remplacé pas du tout stressé par 1, très stressé par 3,
et moyennement stressé par d'autres. Donc, on a qui des chiffres ici. Ici, pour ces items-là, on n'a pas eu besoin de faire des remplacements puisque c'est une échelle continue que nous avons utilisée à 11 points. Donc, nous savons que pour cet item, cet item, et ensuite cet item, c'est l'échelle qui va de 0 à 1 initialement, mais en échelle à 11 points. Alors ici, nous avons effectivement mis des valeurs qui vont de 1 à 11. Pourquoi? Eh bien, parce que des zéros, même si dans le questionnaire c'était des 0 à 10, il vaut mieux commencer par 1 ici, parce que ça facilite les calculs statistiques en fait. Si vous avez une échelle qui va de 1 à 11, vous savez que si vous avez une valeur de 5, et c'est le milieu, ça sera le milieu de l'échelle, si vous voulez. La moyenne, ça permet de donner une meilleure signification à la moyenne, si vous voulez. De comprendre, d'interpréter la moyenne si ça part de 1 à 11. Donc, c'est mieux. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que on peut tout à fait garder de 0 à 10, mais ça va perturber l'interprétation des moyennes, notamment. Il vaut mieux donc transformer cette échelle-là qui va de 0 à 10 à une échelle de 1 à 11. C'est la même chose, c'est le même nombre de points en réalité. Donc, qui l'échelle aille de 0 à 10, nous avons toujours 11 points. Si on met de 1 à 11, nous avons toujours 11 points. Du coup, quand on saisit les résultats ici sur le tableau, eh bien, il vaut mieux mettre de 1 à 11 parce que ça rend les calculs plus compréhensibles, si vous voulez, en mettant de côté le zéro qui peut compliquer l'interprétation des résultats. Donc, pour les gens qui ont, par exemple, si quelqu'un a coché 8 dans l'échelle, pour cet item-là, on va mettre à 8. Si quelqu'un a coché 11 dans l'échelle, dans le questionnaire, l'échelle, il a coché 10, on va mettre à 10 ici, ainsi de suite. Et donc là, nous avons donc notre tableau qui est divisé en lignes. Et lignes, ce sont les participants. L'identification des participants, ici, nous avons codé 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. On aurait pu mettre une autre codification, ça n'a pas d'importance. Et nous avons, donc, chaque ligne, un participant. Ensuite, nous avons des colonnes, et les colonnes, ce sont les items. Les items qui correspondent aux questions du questionnaire. Alors, les items, on peut les choisir, de les mettre en ordre désorganisé, on peut les choisir de les organiser. C'est mieux de les organiser, notamment les organiser, par exemple, en sous-thématiques. Si dans le questionnaire, nous avons prévu des sous-thématiques. Par exemple, pour cette étude-là, on a la sous-thématique de niveau de stress et la sous-thématique de stratégie de coping. Du coup, on regroupe tous les items qui correspondent au niveau de stress, d'une part, et ensuite les items qui correspondent aux stratégies de coping, d'autre part. Alors, dans le questionnaire, il est recommandé de un petit peu dispatcher les questions de façon désorganisée dans le questionnaire lui-même. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle l'effet de halo. Lorsque les gens répondent à des questions qui se ressemblent entre elles dans un questionnaire, ils ont tendance à s'influencer. La réponse à la question première pour influencer la réponse à la deuxième question, etc., etc., puisque les items se ressemblent. Pour cette raison, pour éviter cet effet de halo qu'on appelle aussi l'effet de contagion, un item, la réponse à un item qui contamine la réponse à un deuxième ou un troisième item, il est recommandé, même si vous avez organisé, prévu des sous-thématiques, il vaut mieux qu'à niveau des questions soit dispatché un peu partout dans le questionnaire. Du coup, c'est ça qui explique pourquoi vous avez un, 2, et ensuite 5, 9, 10 par exemple. Parce que vous avez les numéros des items qui ne se suivent pas forcément.
Et donc ça n'a pas d'importance. C'est une fois que vous avez collecté les données et des réponses et des participants que vous pouvez réorganiser dans un tableau, vous pouvez les réorganiser de la façon que vous jugez plus appropriée ou plus pratique pour faciliter les analyses. Par exemple, le fait de l'avoir organisé de cette façon-là, ça nous permettra de calculer la moyenne de tous ces items-là, qui sont des items qui ont utilisé la même échelle, une échelle qui va de 0 à 10 ou une échelle à 11 points, et qui nous permettra de donner une moyenne du niveau de stress des participants, par exemple. Ici, le fait d'avoir regroupé ici dans ce tableau-là en termes d'organisation les items sur la stratégie de coping avec une même échelle, ça nous permettra de faire des calculs de moyenne de tous ces items-là et répondre à notre question, à nos questions initiales. Donc voilà, en fait, la manière dont nous organisons les tableaux, la manière dont il est recommandé d'organiser le tableau, c'est pour faciliter, il faut que nous organisions notre tableau de manière à faciliter les analyses, de la manière la plus efficace pour pouvoir permettre les analyses qu'elles soient faites plus facilement, si vous voulez. Ensuite, à la fin, il y a les données sociodémographiques, bien sûr. Et là, j'ai mis des couleurs différentes, âge, sexe, etc. Les âges, nous avons demandé à l'individu de dire directement son âge, mais on peut aussi transformer cette variable-là en catégorielle. Par exemple, ici, il s'agit des catégories, et moi, j'ai regroupé les gens qui sont entre 17 entre 17 et 25 ans. J'ai donné la catégorie 1, qui est jeune adulte. Ceux qui sont entre 25 et 36 ans, j'ai donné la catégorie 2, par exemple, ici. Et ceux qui sont entre 30 et 36 ans et plus, j'ai donné la catégorie 3. Donc ça, c'est une façon de transformer les données. Ici, ce sont des données continues. L'âge est une donnée continue, une variable continue parce que ça peut aller de 17 ans jusqu'à plus loin. Et on continue, 18, 19, etc., etc. Je peux les transformer, faire des regroupements ou des catégories d'âge. Et là, j'ai mis la catégorie. Le questionnaire n'avait pas une question qui demandait des catégories d'âge. C'est moi qui ai transformé cette variable-là en variable catégorielle. Donc, j'ai les deux. J'ai l'âge comme variable continue, unidimensionnelle, et j'ai l'âge comme variable catégorielle, avec des catégories d'âge que j'ai fait, et j'ai attribué, j'ai codifié à chaque catégorie un numéro, par exemple. On verra quand on va faire les analyses, ça deviendra plus clair. Et puis les autres variables, sexe, résidence, niveau d'éducation, religion, etc. Dans les codifications, pour comprendre ces chiffres-là, à quoi ça correspond, eh bien, nous avons ici la codification qui est ici à côté, qui est ici à côté. Donc voilà comment organiser le tableau des données. Vraiment, il n'y a pas une façon unique de l'organiser. Simplement, il faut savoir que normalement, on met les participants dans la première colonne et chaque ligne un participant. Donc, chaque ligne correspond à un participant. Donc, c'est la première colonne. Ensuite, nous avons les deux autres colonnes où viennent les items, cette fois-ci, du questionnaire. Nous avons vu que ce qu'on appelle des questions, pour les questionnaires, techniquement, ça s'appelle des items. Donc, viennent des items. Les items, on peut les regrouper en fonction des sous-thématiques par rapport à la thématique générale de notre étude, parce que ça facilite les analyses. Et aussi, il faut savoir que les analyses statistiques qu'on va faire, c'est pour répondre aux questions initiales de notre recherche. Nous avons vu ça dans les épisodes précédents, qui ont fait des questions initiales ou des questions de recherche. Mais aussi, si nous avons fait des hypothèses, c'est pour vérifier si nos hypothèses sont
sont véridiques ou pas, si on confirme ou on infirme les hypothèses. Vous voyez? Et donc, les analyses que nous allons faire statistiques ont cet objectif-là. Du coup, comment ce tableau-là, on l'organise pour pouvoir faire des analyses statistiques? Eh bien, il faut l'organiser de sorte à faciliter les analyses qui vont permettre de répondre à nos questions de départ, aux questions initiales, aux questions de recherche. C'est la même chose, confirmer ou infirmer les hypothèses que nous avons faites. Voilà pour ce tableau-là, vous avez compris. Et donc, si jamais vous avez utilisé une échelle continue, il faut mettre les chiffres. Si la personne a coché 1, si elle a coché 2, ou que c'est 3, conformément à l'échelle. Et il faut signaliser ici quels sont les items qui sont concernés par l'échelle continue. Comme ça, on sait y donner les indications du nombre de points. L'échelle va de où à où. Comme ça, c'est clair pour tout le monde qu'il y a cet item-là, ça correspond. L'échelle va de 1. C'est une échelle à 11 points qui va de 1 à 11. Et peut-être qu'ici, pour faciliter les choses, d'ailleurs, je vais peut-être modifier ici, parce que je crains que ça crée une confusion. Je vais mettre égal de 1 à 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux dire par là que dans le questionnaire, l'échelle allait de 0 à 11 à 10, mais moi, j'ai modifié de sorte que ça aille de 1 à 11. C'est la même chose, le nombre de points ne change pas. C'est une échelle à 11 points. Donc, le nombre de points ne change pas. Simplement, cette modification-là, de mettre ici, là, les données qui vont de 1 à 11, ça facilite les calculs statistiques en ne mettant pas le zéro, si vous voulez. Comme ça, je vais savoir que si j'ai une échelle à 5, une moyenne à 5, c'est une moyenne, ce 5-là correspond à un milieu entre 1 et 11, par exemple. Vous voyez? Donc, sinon, si j'ai fait une échelle, si je calcule une moyenne en laissant de 0 à 10, ça peut créer des confusions, par exemple. Et donc, c'est pour faciliter à la fois le calcul, mais l'interprétation des calculs, il vaut mieux transformer les échelles qui commencent par 0, les échelles continues, soit bien entendu, les faire commencer par 1 et ensuite monter un point de plus dans l'échelle originale, parce que le nombre de points ne change pas de toute façon. Voilà cette clarification. Maintenant, il reste la question numéro 10. Comment fait-on une analyse statistique descriptive des données d'un questionnaire? Vous trouverez la réponse dans la vidéo suivante, cours de rattrapage numéro 9. Alors, le cours de rattrapage numéro 9, on va voir vraiment ce qu'on appelle les analyses statistiques descriptives, des choses plutôt simples. Je ne vais pas faire des choses poussées ici puisque c'est un cours d'initiation. Et donc, nous verrons ça lors du prochain cours de rattrapage. Bon, je vous laisse et j'espère que vous avez apprécié et appris des choses dans la présentation que je viens de faire. Je vous dis en français merci beaucoup, à une prochaine fois, au prochain épisode. Et je vous laisse aussi, je vous dis en portugais, muito obrigado, até a próxima, estamos juntos.